On vous a raconté que l'histoire avait commencé dans le jardin d'Éden. On vous a inculqué que le mal avait fait son entrée dans le monde lorsqu'Ève, dans un geste de curiosité tragique, avait croqué le fruit défendu. Mais si cette vérité, si solidement ancrée, n'était qu'un écran? Et si le véritable commencement, l'origine profonde et archaïque du mal, s'était déroulé bien avant même qu'Adam n'ouvre les yeux sur la lumière du jour? L'Apocalypse d'Abraham, un rouleau interdit, méticuleusement effacé des écritures canoniques, vient dévoiler une vérité plus ancienne, une profondeur occultée. Il révèle l'histoire de la chute de Lucifer, la guerre céleste, et cette rébellion angélique qui a brisé l'ordre divin bien avant que l'humanité ne soit modelée dans la glaise. Ce parchemin antique, enfoui sous les sables du temps et la peur des autorités, décrit comment Satan, alors connu sous le nom majestueux de Satanal, détenait l'autorité, la lumière et une beauté absolument inégalée. Il n'était pas l'infâme serpent que nous imaginons, il était un prince parmi les séraphins, un gardien des dimensions, un être couronné d'une gloire insoutenable. Mais l'orgueil, cette maladie de l'âme supérieure, y a pris racine. Il ne voulait plus servir. Il aspirait à régner. Et à cet instant précis, la première insurrection cosmique est née, non sur la terre, mais au cœur même du firmament. Pourquoi ce texte fut-il dissimulé avec tant d'acharnement? Pourquoi cette vision fut-elle accordée au seul Abraham? Pourquoi fut-elle réduite au silence pendant des siècles, ne survivant qu'en fragments murmurés et en ombre? Quel secret terrifiant recèle-t-il, capable de faire trembler les chefs religieux les plus puissants? Dans ces pages se trouve une vision qui réécrit le récit de la création, met à nu la guerre spirituelle qui fait rage aujourd'hui encore, et expose l'origine des fils de Dieu, des Néphilim, ainsi que la connaissance interdite qui a fondamentalement transformé l'histoire humaine. Dans cette exploration vidéo, vous découvrirez le récit intégral de ce qu'Abraham a contemplé, l'ascension éclatante et la chute violente de Lucifer, la subversion de l'ordre céleste, et la promesse d'un Messie qui fut annoncé bien avant la signature de la première alliance terrestre. Vous saisirez enfin pourquoi le monde semble irrémédiablement brisé, pourquoi le mal s'incruste dans chaque génération, et comment le plan divin de rédemption n'a jamais été une simple réaction, mais le dessein originel depuis l'aube des temps. Si cette vérité fait vibrer quelque chose de profond en vous, si vous sentez l'appel à voir au-delà de ce qui vous a été transmis, écrivez « Amen » dans les commentaires. Abonnez-vous pour recevoir davantage de révélations. Aimez ce message pour qu'il puisse atteindre ceux qui cherchent encore. Vous n'étiez pas destiné à rester dans l'obscurité. Ce qu'Abraham a vu vous est maintenant révélé. Et ce qui était caché ne l'est plus. Le voyage d'Abraham. Au-delà des étoiles, un aperçu de la hiérarchie céleste. Imaginez-vous debout sous une voûte céleste si immense qu'elle semble engloutir vos pensées, puis être soudainement soulevé au-delà de cette limite, au-delà des contraintes du temps, de l'espace et de la respiration humaine. C'est l'expérience qu'a vécue Abraham. Non pas un songe évanescent, ni une simple allégorie, mais une vision si tangible qu'elle le marqua jusqu'à son dernier souffle. L'Apocalypse d'Abraham déchire le voile entre le visible et l'invisible. Pour la première fois de l'histoire humaine, un mortel se voit révéler ce que même les anges n'avaient jamais osé montrer aux yeux charnels. Abraham n'est pas seulement confronté aux étoiles qu'il fut promis de voir se multiplier, il est transporté au-delà. Il est guidé par l'ange Yaël, dont les mains irradient la lumière d'un feu divin, dans des royaumes où l'éternité palpite. Il voit des êtres angéliques, chacun avec un rôle défini, une lumière spécifique, un objectif sacré. L'atmosphère vibre d'une adoration si pure, si vivante, qu'elle ne peut qu'être ressentie et absorbée. Ici, point de bruit de guerre, pas encore. Seulement le murmure harmonique de la création en parfait alignement avec son auteur. Mais cette visite n'est pas un simple tour d'horizon, c'est une initiation. Abraham n'est pas là pour être émerveillé, il est là pour recevoir une confiance sacrée. Une connaissance qui servira de cadre à la bataille même à laquelle il fut choisi de prendre part. Tandis qu'il s'élève, il perçoit un changement dans l'air, une présence si dense qu'elle mêle l'amour, le feu et la justice. Puis, il contemple le trône du Très-Haut, irradiant une puissance qui ne peut être confinée. Autour, des légions d'anges rangés en ordre strict, chacune brûlante d'un objectif, répondant à la volonté divine sans la moindre hésitation. Et pourtant, au milieu d'elle, se tient un être. Un qui brille plus intensément que tous les autres, dont la stature impose le respect immédiat, et dont le regard brûle non pas de soumission, mais d'une ambition démesurée. C'est Satanali, l'être que l'on nommera plus tard Lucifer. À ce moment de la vision, Abraham ne comprend pas encore tout à fait ce qu'il observe. Mais l'ange Yaël, lui, sait. Il sait que cet instant doit être révélé, car ce qui s'apprête à se produire changera tout.
Cette partie du rouleau nous plonge dans une réalité bien plus profonde que la simple religion. Elle nous révèle la mécanique intime de l'éternité. La structure céleste n'est pas aléatoire, elle est régie par l'ordre, la beauté et la hiérarchie, fondée sur la confiance. Et dans tout système divin où la liberté est accordée, le risque de la trahison est intrinsèquement présent. Il est montré à Abraham que le mal n'est pas une interruption de la création, mais l'abus de la liberté au sein de celle-ci. Cela remet en question toutes nos hypothèses. Nous considérons souvent Satan comme un simple serpent, une figure mythologique du mal. Mais le parchemin arrache ce mythe, le dépouillant de son déguisement. Il le montre dans sa gloire avant la chute, un être investi d'autorité, de domination, et d'une splendeur que nul autre n'égalait. Puis, il plante une graine silencieuse dans le cœur d'Abraham, ce que vous voyez de vos yeux n'est pas toujours l'entière vérité. Que certaines des choses les plus dangereuses de l'existence se présentent d'abord sous une beauté parfaite. Il y a là une leçon essentielle pour nous. Dans nos propres vies, ce qui commence comme une lumière prometteuse peut se transformer en ombre. Les individus dotés d'une grande influence peuvent s'égarer. L'ambition peut imiter la vocation. La puissance peut se faire passer pour un objectif noble. La vision d'Abraham n'est pas seulement théologique, elle est pratique. Elle parle à chaque instant où nous sommes tentés de nous élever nous-mêmes plutôt que de servir. Elle nous avertit que l'orgueil porte toujours un masque magnifique avant de révéler son vrai visage hideux. Tandis qu'Abraham reçoit l'intensité de cette vision, il ne sait pas encore que l'être qu'il observe sera bientôt précipité. Il ignore que l'être si honoré deviendra le serpent de la corruption. Mais ce qu'il apprend et ce qui nous est rappelé, c'est que le ciel lui-même n'était pas immunisé contre la rébellion. Et si même les lieux les plus élevés peuvent tomber, alors l'humilité doit être le bouclier que nous portons dans chaque bataille de l'âme. Ceci nous conduit à la révélation suivante: que se passe-t-il lorsque la gloire se mue en rébellion? Lorsque celui à qui la lumière était confiée commence à convoiter le trône lui-même? Le voyage d'Abraham ne fait que commencer. Et ce qu'il est sur le point de voir dévoilera l'instant où le ciel s'est déchiré et où l'obscurité est née parmi les étoiles. L'ascension de Satanali, l'être le plus sublime du ciel. Avant d'être appelé Satan, avant la chute, avant la perfidie d'Éden, il était connu sous le nom de Satanali. Son nom résonnait à travers les sphères comme un chant d'honneur absolu. Créé dans la lumière, orné de la sagesse la plus profonde, enveloppé de beauté. Il n'était pas un simple archange. Il était un prince gardien, le miroir de la splendeur divine, un détenteur de l'autorité suprême. L'Apocalypse d'Abraham le décrit non pas comme un ennemi, mais comme un prince de confiance. Ses ailes couvraient l'autorité. Sa voix pouvait diriger l'adoration. Sa présence exigeait la révérence. Et pourtant, derrière cette façade de gloire, se cachait une fin tranquille. L'orgueil ne commence jamais bruyamment. Il a commencé par une pensée, un murmure insidieux dans son propre esprit: pourquoi servir quand je pourrais régner? Pourquoi refléter la gloire quand je pourrais la recevoir? Cette semence s'est développée tandis qu'il observait le trône. Elle a grandi tandis qu'il dirigeait le culte. Elle a grandi lorsqu'il se regardait et voyait sa beauté, non avec gratitude, mais avec convoitise. Il ne voulait plus refléter l'image de Dieu, il voulait la remplacer. Le rouleau décrit cela non comme un accident ou une erreur passagère, mais comme une rébellion calculée. Satanali commença à rallier des partisans. Il s'adressa aux autres anges, pervertissant leur loyauté, leur offrant une place dans un ordre nouveau. Il les convainquit que leur propre magnificence était étouffée, que s'ils le suivaient, ils seraient plus que de simples serviteurs. Ils seraient souverains. Et ainsi commença l'épreuve. Non par une guerre déclarée, mais par un chuchotement. Et ce murmure devint une tempête cosmique. Ce n'est pas seulement de la théologie. C'est un miroir. À quelle fréquence laissons-nous l'orgueil remodeler notre objectif? Avec quelle facilité l'ambition se déguise-t-elle en destinée? La chute de Lucifer n'est pas une idée étrangère. C'est la même bataille que nous menons quotidiennement entre l'humilité et l'ego, entre l'abandon et le contrôle. Les mensonges les plus dangereux sont ceux qui sonnent presque justes. Ce qui rend cette révélation si intense, c'est qu'elle nous montre que le mal n'a pas commencé dans un coin sombre de la terre. Il est né dans l'endroit le plus lumineux de la création. Et cela signifie que la guerre n'est pas seulement externe. Elle vit aussi en nous. Chaque fois que nous élevons notre volonté au-dessus de celle de Dieu, nous faisons écho à cette ancienne rébellion. Chaque fois que nous recherchons la couronne avant la croix, nous suivons une voie tracée jadis par l'étoile du matin. Abraham, dans cette vision, apprend une vérité cosmique: toute beauté n'est pas bonne, et toute puissance n'est pas juste.
Parfois, la force la plus dangereuse est celle qui semble la plus divine. Mais cette révélation n'est pas donnée pour terrifier. Elle est donnée pour fortifier. Car en connaissant la racine de la rébellion, nous apprenons à la vaincre. Nous commençons à reconnaître que derrière chaque tentation de nous exalter, il y a une voix ancienne qui dit « Prends le trône ». Et maintenant, grâce à ce qu'Abraham a vu, nous pouvons répondre « Non, j'ai été créé pour adorer, pas pour régner ». La vision est sur le point de basculer. Le moment de la décision approche. Le ciel ne restera pas silencieux. La justice de Dieu n'ignorera pas la trahison. Et Abraham est sur le point d'être témoin de l'instant où l'être le plus beau du ciel devient la force la plus obscure de la création. La première rébellion, le péché avant le péché. Cela n'a pas commencé en Éden. C'est le plus difficile à admettre. La plupart d'entre nous ont appris que le mal s'était manifesté lorsqu'Ève avait tendu la main vers le fruit. Mais Abraham découvre quelque chose de plus profond, de beaucoup plus ancien. Le mal a commencé non par une morsure, mais par un choix, au cœur du plus haut serviteur céleste. Dans l'Apocalypse d'Abraham, la chute de Satan n'est pas un accident. C'est la révélation de l'abus du libre arbitre dans le royaume le plus saint. La rébellion de Satan est présentée non pas comme un soulèvement chaotique, mais comme une tentative stratégique pour démanteler l'ordre divin. Il n'est pas tombé seul, il a cherché à entraîner les autres avec lui. C'est ainsi que fonctionne la corruption spirituelle, elle invite toujours les autres à partager ses ténèbres. Abraham observe des anges autrefois loyaux être attirés dans le mensonge. Un par un, trompés par l'orgueil, séduits par la promesse du pouvoir. Ce sont ces mêmes êtres qui seront plus tard appelés les anges déchus. Ceux-là mêmes qui apporteront la connaissance interdite, qui engendreront les Néphilim, et qui tordront le récit de l'humanité dès le commencement. Mais avant de corrompre l'homme, ils ont corrompu le ciel. C'est là que le rouleau délivre sa vérité la plus lourde. L'histoire de la Genèse n'est pas le commencement, c'en est la continuation. Quand Adam a chuté, la guerre était déjà engagée. Le serpent dans le jardin n'était pas un nouveau malfaiteur, c'était un prince déchu poursuivant une insurrection déjà en cours. Cela change tout. Cela recadre notre compréhension de la guerre spirituelle. Nous ne sommes pas de simples humains brisés essayant de s'améliorer. Nous sommes des participants à un conflit cosmique qui a commencé bien avant notre naissance. Chaque péché, chaque acte d'orgueil, chaque moment de désobéissance est une partie d'un écho ancien qui a commencé lorsque Satan a dit « Je monterai ». Mais tout comme le mal a eu un commencement, il aura une fin. Et Abraham ne se voit pas seulement la rébellion, il se voit le plan. Un rédempteur est en route. Un juge attend. Celui qui a vu la chute apportera aussi la restauration. Et au milieu de tout cela, Abraham réalise qu'il n'est pas un simple spectateur. Il fait partie de la solution. Sa lignée portera la promesse. Son obéissance plantera la graine. Et tandis qu'il se tient dans le poids de cette vision, il comprend ce que nous devons aussi comprendre. Que le mal est ancien, mais il n'est pas éternel. Il a eu un premier moment, et un jour, il aura un dernier moment. La rébellion a commencé au ciel, mais sa défaite sera complète. Et cette vérité nous conduit à la partie suivante de la vision d'Abraham, la chute de Satan et la rupture de l'harmonie céleste. La chute qui a brisé le ciel. Il y a des instants dans l'éternité où tout bascule. Une seule décision, un seul acte de défiance, et même les cieux tremblent. Ce moment survint lorsque Satan-Ali, vêtu de lumière et de gloire, franchit la ligne entre l'adoration et la rébellion. Et ce qu'Abraham vit ensuite dans sa vision n'était ni mythe ni métaphore, mais un effondrement. C'était le jugement. C'était l'instant où l'harmonie céleste se déchira. L'Apocalypse d'Abraham révèle la beauté terrifiante de cette chute. Un instant, Satan-Ali se tenait parmi les justes, éclatant comme le soleil du matin. L'instant d'après, le feu et les ténèbres l'avalèrent. Ses ailes, autrefois emblèmes de domination, furent tordues et calcinées. Sa voix, autrefois pleine de louanges, devint le langage de l'accusation. Et avec lui, un tiers du ciel chuta. Ils ne furent pas poussés, ils ne furent pas dupés. Ils choisirent de suivre l'orgueil. Ils choisirent de s'opposer au trône. Et ainsi, ils furent bannis, non seulement du ciel, mais de la présence divine pour l'éternité. L'image était si vive, si lourde, qu'Abraham en trembla. Il fut témoin de ce qu'aucun homme n'avait vu. Non seulement la conséquence du péché, mais la justice de Dieu en mouvement. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une colère sans but. C'était une protection.
Le rouleau explique que cette expulsion n'était pas seulement une punition, mais une préservation. Dieu retira ce cancer de son royaume saint pour protéger la création d'une corruption ultérieure. Pourtant, le poison avait déjà commencé à se répandre. Les anges rebelles qui tombèrent avec Satan n'allaient pas disparaître dans le silence. Ils allaient descendre vers la terre. Ils entreraient dans l'histoire de l'humanité. Ils prendraient des formes, séduiraient les esprits, enseigneraient la connaissance interdite et introduiraient des systèmes de culte qui glorifiaient l'homme au lieu de Dieu. Ce sont ces mêmes esprits qui deviendraient le fondement des fausses religions, les architectes de la fierté bâtisseuse d'empires et la source des idéologies destructrices qui persistent encore aujourd'hui. Cette vérité pénètre plus profondément que beaucoup ne sont prêts à l'accepter. Le mal n'est pas une invention humaine. C'est un exil céleste. Il porte l'intelligence, la structure et la mémoire de son origine. Et si le ciel a pu être touché par la rébellion, combien plus vulnérable est la terre sans le manteau de la vérité? Il y a une leçon ardente sous cette vision. Ne sous-estimez jamais ce que l'orgueil peut détruire. S'il peut faire tomber un prince angélique, il peut détruire un mariage, un ministère, une nation. L'orgueil ne reste jamais petit. Il grandit discrètement, caché sous le charme, la compétence ou même le charisme. Il invite à l'accord, puis exige l'allégeance. Et avant longtemps, ce qui semblait divin devient destructeur. Abraham ne fut pas montré cela pour qu'il désespère. Il fut montré cela pour qu'il comprenne les enjeux. Si les cieux peuvent être ébranlés par la désobéissance, alors l'obéissance doit être plus puissante que nous ne le pensons. La chute de Satan n'était pas seulement un spectacle. C'était un avertissement. Et cela nous conduit à la révélation suivante. Les déchus ne disparaissent pas. Ils se relèvent, mais sous une nouvelle forme, destinée à tromper et à dévorer. Et leur influence allait bientôt atteindre la terre. L'ascension des déchus, les anges qui rejoignirent la révolte. Après que Satan et ses partisans furent précipités, leur histoire ne prit pas fin, elle changea simplement de dimension. Ils passèrent de la salle du trône aux ombres, de la gloire rayonnante à l'influence séductrice. Et ce qu'Abraham vit ensuite révéla l'impensable, ces entités déchues n'allaient pas rester séparées de l'humanité. Elles allaient l'infiltrer. Dans l'Apocalypse d'Abraham, l'ange Yaël explique que ces entités marcheraient sur la terre, prendraient des formes et commenceraient à enseigner à l'humanité des choses qu'elle n'était jamais censée savoir. Toute connaissance ne guérit pas. Certaines connaissances brisent. Ces anges introduisent des technologies sombres, des idéologies corrompues et des pratiques spirituelles conçues non pas pour élever, mais pour déraciner les gens du Créateur. Le rouleau établit un lien direct avec la Genèse 6, le passage mystérieux où les fils de Dieu prirent des femmes humaines et engendrèrent une progéniture appelée Néphilim. Ces géants, nés de l'union céleste et terrestre, n'étaient pas seulement des menaces physiques. Ils représentaient une contamination génétique et spirituelle du dessein originel de Dieu. Abraham vit le début de cette corruption, la fusion de la rébellion céleste et de la faiblesse humaine. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que la guerre ancienne n'est pas restée ancienne. Elle a pénétré notre monde, nos lignées, nos systèmes de croyances. L'obsession mondiale pour la sagesse secrète, les rituels interdits et les structures de pouvoir impies n'est pas nouvelle. Elle est héritée. Cette génération n'est pas la première à être tentée par l'adoration de soi. C'est juste la dernière expression de la même rébellion. Cette partie de la vision est souvent rejetée ou ignorée car elle est trop inconfortable. Elle remet en question le récit moderne selon lequel le mal n'est qu'un problème psychologique ou le résultat d'une mauvaise éducation. Mais Abraham a été montré que le mal est intelligent. Il est générationnel. Il s'adapte. Et il agit toujours à travers des systèmes et des esprits qui se déguisent en lumière. Il y a une vérité qui donne à réfléchir ici. On ne peut pas combattre la rébellion spirituelle avec des outils humains. Ces anges déchus n'ont pas disparu. Ils sont devenus des forces actives derrière les rois, derrière les cultures, derrière les fausses religions. Les noms ont changé. La stratégie a évolué, mais la source est restée la même. Et à moins de reconnaître l'origine, nous continuerons à tomber dans les mêmes pièges, génération après génération. La guérison vient dans la conscience. Les yeux d'Abraham ont été ouverts afin qu'il puisse élever une génération qui marcherait différemment. Et par lui, Dieu préparerait une lignée qui enfanterait la réponse à cette corruption. C'est pourquoi la vision se poursuit non seulement avec le jugement mais avec la promesse. Car même si l'obscurité se propageait, le ciel préparait une lumière. Le poison de l'orgueil qui a touché la terre.
Le même orgueil qui a commencé au ciel a trouvé un foyer sur la terre. Ce dont Abraham fut témoin n'était pas seulement le passé. C'était la carte spirituelle des générations futures. L'ange lui montra comment la haine de Satan, née de sa chute, guiderait une mission incessante pour détruire la relation entre l'homme et Dieu. Et son outil de prédilection, l'orgueil, le même poison qui a transformé les anges en ennemis, travaillerait maintenant à éloigner les fils et les filles de leur père. Abraham a vu comment cette rébellion n'aurait pas toujours l'air violente ou évidente. Parfois, elle serait revêtue de religion, d'autres fois d'empire, parfois de célébrité, de succès ou même de progrès. Mais la racine serait la même. L'homme s'exaltant lui-même, l'homme cherchant à être son propre Dieu. Le rouleau décrit comment des cités seraient construites non pas en l'honneur du Créateur, mais en adoration de soi. Comment les dirigeants exigeraient la loyauté non pas fondée sur la justice, mais sur la domination. Comment les gens chercheraient des connaissances qui les déconnecteraient de la vérité. Et tout cela découlait de ce premier murmure orgueilleux au ciel, « Je monterai ». C'est plus que de l'histoire, c'est un diagnostic. Nous vivons dans un monde façonné par cette ancienne rébellion. De Babylone aux métropoles modernes, l'esprit de la chute de Satan est vivant et prospère. Nous l'avons renommé ambition, indépendance, vérité personnelle. Mais l'essence demeure. L'orgueil dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux me définir moi-même. Je peux prendre le trône. Mais la vision d'Abraham ne nous laisse pas dans le désespoir. L'ange explique que tout comme l'orgueil a corrompu des générations, l'humilité peut les racheter. L'antidote au poison a toujours été l'abandon. De la même manière que Satan a perdu sa place en s'exaltant, nous trouvons notre place en nous abaissant. Chaque acte d'obéissance devient un acte de guerre spirituelle. Chaque moment où nous choisissons la soumission plutôt que la gloire de soi, nous inversons la malédiction de cette première rébellion. Il y a une leçon gravée dans cette vision comme dans la pierre. Peu importe à quel point le mal se propage, il ne peut échapper au plan de Dieu. L'influence de Satan peut façonner des générations, mais elle ne peut arrêter la génération qui s'abandonne à la voie du ciel. C'est pourquoi l'histoire d'Abraham compte. C'est pourquoi votre histoire compte. Parce que la bataille ne concernait pas seulement des anges. Elle concernait l'héritage. Et ainsi, le rouleau commence maintenant à montrer ce que cet héritage deviendra. Que même au milieu de la corruption et du chaos, un Messie viendrait. Né de la lignée d'Abraham, portant non l'orgueil mais l'humilité, non la rébellion mais la rédemption. Et c'est là que la vision conduira ensuite. La promesse qui briserait le pouvoir de l'orgueil pour toujours. Le Messie annoncé avant la Genèse, avant le serpent, avant le jardin. Avant même que la poussière ne soit modelée en homme, le Rédempteur était déjà inscrit dans l'architecture divine. Ce dont Abraham fut témoin ne se limitait pas aux ténèbres tombées du ciel, il vit surtout la lumière qui, de toute éternité, avait été préparée pour les affronter. Dans le rouleau connu sous le nom d'Apocalypse d'Abraham, l'ange lui révéla une vérité capable de redéfinir notre perception du temps, de la prophétie et du salut. Le Messie n'était pas une réaction tardive de Dieu face au péché, il était, de tout temps, la réponse gravée dans les fondations mêmes de la création, avant même que le mal ne pénètre dans le monde. Cette vérité métaphysique change radicalement notre perspective. Le plan de rédemption n'est pas un effort désespéré pour rattraper une erreur cosmique. C'est le dessein souverain et prémédité du Créateur. Alors qu'Abraham se tenait en attente de cette vision, l'ange lui montra comment, à travers sa descendance, par son propre sang et son obéissance, le monde verrait un jour l'avènement de celui qui écraserait la rébellion de l'intérieur. Cette promesse transcendait les limites d'une simple nation ou d'une terre. Elle concernait une personne, un sauveur, un roi, celui qui marcherait sur la terre avec l'autorité du ciel, mais revêtu de l'humilité d'un serviteur. Le rouleau ancien parle de cet élu qui viendrait défaire l'œuvre initiée par Satan. La révolte qui avait débuté dans l'orgueil cosmique serait achevée dans la soumission absolue. La gloire que Satan avait tenté de dérober serait restituée par un acte de sacrifice suprême. Et la guerre qui avait éclaté parmi les anges serait remportée par le sang, non pas le sang versé sur les champs de bataille, mais le sang de la croix. C'est pourquoi l'adversaire exècre l'alliance, parce que chaque pacte divin contient le germe de la rédemption. L'alliance d'Abraham ne faisait pas exception. Ce n'était pas juste un contrat concernant un territoire ou une lignée. C'était l'acte fondateur, la préparation juridique pour la venue du Messie, une menace directe contre les forces spirituelles qui avaient corrompu le ciel et la terre. Ce qui rend cette révélation si puissante, c'est qu'Abraham n'en saisissait pas toute la portée. Il ne voyait que des éclairs, des aperçus de batailles futures, des instants de triomphe divin,
la chute d'empires terrestres et l'ascension d'un royaume qui ne serait pas érigé de mains humaines. Il vit l'adoration restaurée, la justice définitivement établie, le mal jugé, et au centre de tout cela, une unique figure rayonnant d'une gloire non dérobée, mais héritée. Et cette figure n'arriverait pas avec des épées, mais avec des blessures, non pas à la tête d'armée, mais avec une autorité qui émane de l'amour. Il ferait taire les mensonges par la vérité, briserait la malédiction par la miséricorde, et restaurerait ce qui est brisé par la grâce. Le Messie qu'Abraham contempla n'était pas seulement un libérateur de l'oppression terrestre, il était le vainqueur du mal cosmique. Cette vision nous transmet une leçon intemporelle, la réponse de Dieu à l'orgueil n'est pas la puissance brute, mais l'amour sacrificiel. Sa réponse à la rébellion n'est pas l'annihilation, mais l'adoption filiale. Depuis le commencement, Dieu n'a pas planifié d'écraser ses ennemis, mais de racheter sa création. Et cette rédemption lui coûterait tout. Ainsi, quand nous lisons les récits des évangiles, quand nous voyons Jésus marcher, guérir, pardonner, mourir, nous n'assistons pas au début d'un plan. Nous voyons l'accomplissement magistral d'une promesse qu'Abraham vit jadis dans le feu et la lumière. Une promesse qui est antérieure à la Genèse et s'étend bien au-delà de l'Apocalypse de Jean. Maintenant que l'identité de ce Messie nous est révélée, nous devons nous demander pourquoi cette vérité fut initialement enterrée. Parce que tous n'avaient pas intérêt à ce que cette histoire soit divulguée. Ce qui fut dissimulé révèle bien plus qu'une simple révolte, cela expose la peur viscérale de la vérité. Pourquoi l'Apocalypse d'Abraham fut-elle cachée pendant des siècles? Il existe des vérités si dangereuses pour les systèmes érigés par les hommes qu'elles doivent être ensevelies. Non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles révèlent trop. L'Apocalypse d'Abraham est l'une de ces vérités explosives. Lue par les premiers fidèles, vénérée, puis retirée, perdue, cachée, réduite au silence. Pourquoi? Parce qu'elle soulève le voile sur la guerre spirituelle qui sous-tend toute l'histoire humaine. Elle nomme les puissances. Elle dénonce la rébellion. Et elle proclame une victoire qui n'était pas destinée aux prêtres ou aux empires, mais à un peuple guidé uniquement par la foi. Ce rouleau est subversif parce qu'il ne se contente pas de raconter l'histoire d'un ange déchu. Il révèle les mécanismes profonds du contrôle spirituel. Il connecte le ciel et la terre. Il montre que les rois ne s'élèvent pas par accident. Que les idéologies ne se propagent pas sans les esprits qui les animent. Que la fausse religion n'est pas une simple erreur doctrinale. C'est une tromperie militarisée, enracinée dans la rébellion antique. Pour les chefs qui cherchaient l'ordre, la prévisibilité et le contrôle absolu, ce rouleau était une menace existentielle. Il donnait à l'individu le pouvoir de discerner l'intégralité du grand récit. Il défiait le monopole de l'autorité religieuse établie. Il accordait à Abraham, un simple homme, l'accès à des secrets que les anges eux-mêmes craignaient de prononcer. Et ce faisant, il déclarait que Dieu parle à ceux qui cherchent, et pas seulement à ceux qui possèdent des titres. Le silence imposé au rouleau est révélateur. Pendant des siècles, il s'est évanoui, mais des fragments ont subsisté dans des murmures, des notes de bas de page, des traditions apocryphes. Et maintenant, avec sa redécouverte, la question s'impose, pourquoi revient-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui, dans ce moment de l'histoire, exige à nouveau sa voix? Peut-être parce que la même rébellion qui a commencé au ciel rugit maintenant plus fort que jamais sur la terre. L'orgueil n'est plus masqué, il est célébré. Le contrôle n'est plus nié, il est exigé. Et la vérité est souvent ce que les gens craignent le plus. La réapparition de ce rouleau est une interruption divine, un appel vibrant à se souvenir que toute écriture sacrée n'est pas ancrée, et que toute révélation n'est pas bien accueillie par les puissants. Il y a quelque chose de profondément curatif à redécouvrir ce qui fut perdu. Cela nous rappelle que la voix de Dieu n'est pas limitée aux textes officiels. Son esprit parle à travers le temps, les cultures, les systèmes. Et la fin de vérité sera toujours satisfaite chez ceux qui la poursuivent avec humilité. L'occultation de ce rouleau nous enseigne que la vérité peut être muselée, mais jamais effacée. Même enfouie, les graines de la révélation restent vivantes, attendant la bonne génération pour ressurgir. Une génération comme la nôtre, assez désespérée pour poser les questions difficiles, assez courageuse pour regarder au-delà de la tradition, et assez affamée pour suivre la vérité partout où elle mène. Au moment où ce rouleau réapparaît, il nous confronte à un choix crucial. L'ignorerons-nous à nouveau, ou le laisserons-nous éveiller quelque chose de plus profond en nous? Car la guerre qu'il révèle n'est pas de l'histoire ancienne. C'est notre réalité. Et ces vérités nous désignent le champ de bataille actuel sur lequel nous nous tenons déjà. La guerre de Satan fait toujours rage aujourd'hui. La chute de Satan n'a pas été la fin de son influence.
Ce fut simplement le début de sa stratégie terrestre. Ce qu'Abraham a vu n'était pas un événement isolé. C'était l'acte d'ouverture d'un conflit permanent. Et cette guerre ne s'est jamais arrêtée. Elle s'est déplacée du ciel à la terre, des anges aux hommes, des autels aux nations. L'objectif de Satan est constant, séparer la création de son Créateur, briser l'image de Dieu en corrompant ceux qui en sont porteurs. Cette guerre ne se manifeste pas toujours par le feu et le sang. Elle prend souvent la forme de politiques publiques insidieuses, de divertissements anesthésiants, d'une fausse unité, d'une confusion spirituelle habillée de langage religieux. Le rouleau explique que Satan n'apparaît pas au grand jour. Il œuvre à travers des systèmes, des dirigeants influents, des idéologies qui semblent vertueuses mais mènent à la ruine. Nous vivons dans un monde façonné par cette rébellion. Où l'orgueil n'est pas seulement toléré, mais récompensé, où la vérité est qualifiée de haine, où l'adoration est remplacée par l'autocélébration, et où le sacré est troqué contre le spectacle. Mais le rouleau ne fait pas qu'exposer la guerre. Il nous équipe pour la mener. Abraham a compris que la connaissance est une puissance. Que la vérité, même dissimulée, porte une lumière assez forte pour percer toutes les ténèbres. La vision a révélé que l'arme la plus dangereuse de Satan n'est ni la peur ni la violence. C'est la tromperie. Son but n'est pas seulement de nous effrayer. C'est de nous aveugler, de nous maintenir tellement distraits par le bruit ambiant que nous oublions que nous sommes nés en pleine guerre. C'est pourquoi le combat spirituel n'est pas une option. Il est essentiel. Vivre passivement, c'est perdre du terrain. Marcher sans conscience, c'est marcher à découvert. La vision d'Abraham est un avertissement divin. Elle nous appelle à voir derrière les gros titres, à discerner les esprits derrière les mouvements sociaux. À reconnaître que l'ennemi de votre âme ne se repose jamais, et que votre vigilance ne peut donc pas se relâcher. Mais voici l'espoir. Tout comme Satan continue sa guerre, Dieu continue de susciter des guerriers. Vous n'êtes pas né pour rester silencieux. Vous n'avez pas été créé pour être confus. Vous êtes ici et maintenant, car votre génération a besoin d'yeux qui voient et de cœurs qui brûlent pour la vérité. Laissez cette vérité vous secouer. Qu'elle brise votre complaisance. Qu'elle vous rappelle que vos décisions comptent, que votre voix importe, que votre obéissance a un poids cosmique. Chaque acte de foi, chaque refus de plier devant les mensonges, chaque prière silencieuse au milieu du chaos, tout cela est pris en compte. Tout cela repousse l'obscurité. Et comme Abraham l'a vu dans sa vision, cette guerre a bien une fin. L'influence de Satan est puissante, mais elle n'est pas éternelle. Le même Dieu qui l'a fait chuter le réduira un jour au silence pour toujours. Et jusqu'à ce moment, nous nous tenons non pas dans la crainte, mais dans la confiance d'un royaume qui ne peut être ébranlé. Un royaume qui a commencé avant le temps et survivra à toute rébellion. Un royaume qui vit désormais en vous. Tapez, Amen, si cela éveille quelque chose dans votre esprit, partagez ce message avec ceux qui marchent aveugles sur un champ de bataille qu'ils ignorent. Que la vérité se propage plus vite que la tromperie, car cette guerre est réelle et vous êtes nés pour elle. Le jugement final qui réduira le serpent au silence. Il arrive dans toute grande histoire un moment où l'obscurité atteint son rugissement le plus fort, pour être ensuite réduite au silence par la justice. Abraham a vu ce moment précis. Il a vu le jour où la voix qui s'était jadis élevée dans la rébellion serait définitivement éteinte. L'Apocalypse d'Abraham ne nous laisse pas dans le chaos. Elle nous mène vers une clôture divine. L'ange révéla à Abraham le jugement final. Non pas symbolique, non pas différé, mais absolu et immédiat. Un feu non pas uniquement de châtiment, mais de purification radicale. Une séparation opérée non par la haine, mais par une sainte nécessité. Dans cette vision, Satan, jadis glorieux, puis corrompu, fait face au poids total de ses choix. Non plus caché derrière des systèmes, ne travaillant plus à travers des ombres ou des dirigeants, ni masqué par la tromperie. Il est exposé, dépouillé de tous ses faux trônes, cerné non pas par des anges adorateurs, mais par le jugement. Les armées déchues qui l'ont suivi, celles qui ont osé défier l'autorité du ciel, se tiennent à ses côtés, non pas dans l'unité, mais dans la ruine totale. La beauté qu'elles portaient autrefois est devenue décrépitude. La connaissance qu'elles avaient tordue est réduite au silence, et leur temps, autrefois prolongé, est maintenant écoulé. Abraham a été témoin de ce que la plupart ne font qu'imaginer, la fin totale de l'influence du mal. Un lieu préparé, non par cruauté, mais par nécessité cosmique, un domaine où la rébellion est contenue et ne pourra plus jamais revenir. Cette vision ne lui fut pas montrée pour l'effrayer. Elle fut révélée pour l'ancrer. Car pour porter l'alliance, pour marcher dans l'obéissance,
pour tenir ferme dans la foi, il est essentiel de savoir comment se termine l'histoire. Il faut voir qu'aucune rébellion, aussi bruyante ou ancienne soit-elle, ne survivra à la souveraineté de Dieu. Le rouleau insiste sur le fait que le jugement de Satan n'est pas seulement une punition. C'est la justification de tous ceux qui ont enduré. De chaque génération qui a souffert sous de faux rois. De chaque martyr dont le sang a crié depuis la terre. De chaque âme qui s'est accrochée à la vérité dans un monde intoxiqué par les mensonges. Ce moment de la vision leur dit à tous, Dieu se souvient. Dieu voit. Et la justice différée n'est pas la justice refusée. Et au sein de cette flamme de la finalité, il y a autre chose. Abraham a également vu la récompense des fidèles. Un lieu de restauration complète. Un monde qui ne sera plus empoisonné par la tromperie, plus d'orgueil, plus de révolte, seulement la lumière pure, la clarté totale, Dieu et sa création restaurés dans leur perfection originelle. Imaginez un monde où la tentation ne murmure plus, où la peur n'existe plus, où chaque cœur bat en parfait rythme avec le ciel. C'est ce qu'Abraham a vu. C'est ce qui attend ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. La leçon est à la fois grave et curative. Le mal est puissant, certes. Il tisse son chemin à travers l'histoire avec une précision terrifiante, mais il est temporaire. Il a un commencement et il a une fin. Et si vous appartenez à celui qui écrit la fin de l'histoire, vous n'avez rien à craindre. Votre rôle n'est pas de combattre dans la panique, mais de vivre dans l'alignement, de marcher audacieusement, d'aimer farouchement, et de faire confiance sans réserve. Cette vision fut donnée à Abraham non seulement pour l'informer, mais pour le transformer. Parce que lorsque vous avez vu la fin, cela change votre manière de traverser le présent. Cela donne une épine dorsale à votre foi, un poids à votre adoration, une raison d'être à votre obéissance. Et tout comme Abraham a vu le jugement s'abattre sur la rébellion, il a aussi vu l'ascension d'un peuple racheté, un peuple qui vivrait, aimerait et régnerait non par l'orgueil, mais par l'intention divine. Cela nous amène à la révélation finale d'Abraham. Non seulement sur le monde, mais sur lui-même. L'alliance qu'il porte n'est plus seulement une promesse lointaine. C'est une participation active. Il n'est pas juste le père des nations. Il est le porteur d'un héritage divin. Les derniers instants de la vision d'Abraham ne sont pas remplis de tonnerre ou de courroux, mais de clarté limpide. Après avoir été témoin des hauteurs du ciel, de la rébellion de Satan, de la corruption des anges et de la promesse de rédemption, Abraham est ramené à son propre dessein. Et soudain, tout prend son sens. Il réalise que ce qu'il a vu n'est pas seulement de l'histoire. C'est un héritage. Pas seulement une révélation. C'est une responsabilité. L'alliance que Dieu a faite avec lui n'a jamais été petite. Elle n'a jamais concerné uniquement une terre ou une lignée. C'était une stratégie divine pour restaurer ce qui avait été perdu, pour ramener le ciel en alignement avec la terre. Abraham comprend maintenant pourquoi il a été choisi. Non pas parce qu'il était parfait, ni parce qu'il était puissant, mais parce qu'il était consentant. Prêt à marcher même sans connaître la destination. Prêt à croire même lorsque la promesse semblait impossible. Prêt à se soumettre même lorsque tout en lui réclamait le contrôle. Et cette attitude de confiance, de foi simple, était l'arme même que Dieu utiliserait pour écraser la rébellion de l'orgueil. Le rouleau nous montre que cette alliance est le pivot de l'histoire. De la famille d'Abraham viendraient des prophètes, des rois, et finalement le Messie lui-même. Mais au-delà des titres et des chronologies, ce serait un peuple marqué par la foi. Des gens qui marchent non par la vue, mais par la confiance. Qui portent la vérité dans un monde bâti sur le mensonge, qui vivent non pour être vus, mais pour être fidèles. C'est ce que Dieu a toujours désiré. Non pas un public, mais une famille. Et cette famille commence avec Abraham. Un homme qui a vu le ciel et a quand même choisi la terre. Un homme qui a vu la rébellion et a quand même choisi l'obéissance. Un homme qui s'est tenu entre le jugement et la promesse et est devenu le pont entre les deux. Ce qui rend cette partie du rouleau si puissante, c'est qu'elle boucle la boucle. La rébellion qui a commencé par un trône volé trouverait sa réponse dans un peuple qui refuserait de s'attribuer la gloire. La corruption qui s'est propagée à travers les anges serait confrontée par des générations de cœurs soumis. L'orgueil qui a empoisonné la création serait guéri par l'humilité qui coule à travers un peuple d'alliance. Ceci est plus qu'une histoire. C'est notre identité. Vous et moi faisons partie de cette alliance éternelle. Chaque acte d'obéissance, chaque choix de se tenir dans la vérité, chaque moment d'adoration secrète, tout cela compte. Parce que la vision d'Abraham n'était pas seulement pour lui. Elle était destinée à tous ceux qui viendraient après lui.
Tous ceux qui porteraient la même lumière, le même héritage. Et l'image finale dans le rouleau le capture magnifiquement. Abraham, transformé à jamais, revient sur terre. Il ne peut pas désapprendre ce qu'il sait. Il le porte non comme un fardeau, mais comme une vocation. Et vous aussi. La guerre entre le ciel et l'enfer n'a pas seulement écrit l'histoire. Elle a écrit votre histoire personnelle. Et le même Dieu qui a donné la vision à Abraham vous a donné la mission de porter la lumière dans l'obscurité. D'être fidèle quand ce n'est pas facile, de faire confiance quand cela ne fait aucun sens, et de croire qu'à la fin, le serpent sera réduit au silence et l'alliance tiendra pour toujours. Si cela résonne dans votre esprit, tapez Amen dans les commentaires. Laissez la vérité prendre racine. Laissez l'héritage se poursuivre, car le mot de la fin n'a jamais été la rébellion. Il a toujours été la rédemption. Et cette promesse vit maintenant en vous. Il y a ce moment de calme qui suit la révélation. Lorsque le bruit s'estompe et que quelque chose de plus profond s'installe, on commence à réaliser que ce n'était pas juste une autre histoire sur la chute de Satan ou un ancien rouleau oublié. C'était une histoire qui vous concerne, nous concerne, au sujet de cette guerre invisible qui fait rage autour de votre âme depuis avant votre naissance. L'Apocalypse d'Abraham n'a pas été écrite pour divertir. Elle a été révélée pour éveiller, pour tirer le voile, pour vous rappeler que votre vie n'est ni insignifiante, ni aléatoire, ni accidentelle. Vous vivez au milieu de quelque chose d'éternel. Quelque chose qui a commencé avant l'Éden et continuera longtemps après la chute du dernier royaume humain. La chute de Lucifer n'a pas été le début de l'obscurité. Ce fut la manifestation du choix. Et chaque génération depuis lors s'est tenue à ce même carrefour. Suivre la voix qui a dit « Je monterai au plus haut » ou s'incliner devant la voix qui murmure « Que ta volonté soit faite ». Vous savez maintenant que le serpent dans le jardin n'était pas seulement un animal qui parle. C'était un prince déchu, un trompeur mu par la jalousie et la fureur. Non pas contre la faiblesse de l'humanité, mais contre son héritage. Vous avez été créé à l'image de celui contre qui il s'est rebellé. Vous êtes ce qu'il ne peut pas être, racheté, restauré, ressuscité. Et chaque mensonge qu'il a chuchoté dans votre esprit avait pour but de vous voler cette identité. Chaque ombre qui a tenté de faire taire votre valeur, chaque dépendance, chaque peur, chaque échec, tout cela remonte à un seul objectif, vous faire oublier qui vous êtes et à qui vous appartenez. Mais plus maintenant. Quand Abraham a vu la guerre au ciel, il en a aussi vu la conclusion. Il n'a pas seulement vu Satan tomber, il l'a vu juger. Il n'a pas seulement vu des anges se rebeller. Il a vu un Rédempteur se lever. Et ce Rédempteur n'est pas venu pour vous écraser. Il est venu pour vous couvrir. Pour traverser votre honte et porter votre poids. Pour briser la malédiction par son propre sang. Pour s'assurer que l'histoire de la rébellion serait confrontée par une histoire encore plus grande de restauration. C'est la beauté de cette vérité. Elle ne se termine pas par la peur. Elle se termine par le feu, un feu raffinant, purifiant, saint. Et dans ce feu, les mensonges sont consumés. Ce qui reste, c'est l'amour inébranlable de Dieu. Le moment que vous vivez actuellement est important, car la connaissance ne vous libère pas. La vérité, si. Et la vérité vous a maintenant atteint. On vous a montré ce qui était caché. Vous avez entendu ce qui était réduit au silence. Le rouleau a peut-être été enseveli, mais ces paroles n'ont jamais été mortes. Elles attendaient les chercheurs, les veilleurs, ceux dont l'esprit ne se contenterait pas de demi-vérités et de religions creuses. Vous n'êtes pas seulement un observateur. Vous faites partie de cette histoire. La guerre spirituelle n'est pas une métaphore. C'est la réalité qui se manifeste dans les choix que vous faites, les pensées que vous nourrissez, les relations que vous protégez, les moments où personne ne vous voit. Mais le ciel le voit, et l'enfer aussi. L'ennemi fait toujours rage. Il murmure toujours. Il imite toujours la lumière. Mais maintenant, vous connaissez son schéma, son orgueil, ses tactiques. Et plus important encore, vous connaissez sa fin. Ce qu'Abraham a vu était plus que de l'histoire. C'était une prophétie, et vous vivez son déroulement. Alors protégez votre autel. Gardez votre cœur. Marchez les yeux grands ouverts et l'âme ancrée dans la vérité. Ne donnez pas votre adoration à de faux trônes. N'échangez pas votre droit d'aînesse contre l'approbation de ce monde. Vous n'êtes pas fait pour la poussière. Vous avez été fait pour la domination, mais pas le genre qui s'exalte soi-même. Le genre qui se soumet, sert, aime et tient ferme. Et si votre cœur a été remué par ce message,
si quelque chose en vous a ressenti un changement, une étincelle, une larme, vous n'êtes pas seul. C'est l'esprit de vérité qui vous appelle à aller plus loin, vous tirant de l'assoupissement pour vous mener vers votre dessein. Si cette vidéo vous a aidé à voir avec de nouveaux yeux ou vous a donné de la force dans un moment de lassitude, tapez Amen dans les commentaires et laissez cette vérité résonner au-delà de votre écran. Votre accord compte. Votre voix repousse l'obscurité. Et si vous vous sentez interpellé, je vous invite humblement, et avec gratitude, à m'aider à continuer de créer et de partager ces messages. Si cela a apporté de la lumière dans votre espace le plus sombre ou vous a rappelé votre place dans le plan de Dieu, votre petite. Qu'un simple signe de votre soutien, qu'un murmure d'encouragement, est pour moi un pilier essentiel, le vent dans les voiles de cette quête. Chaque interaction positive, chaque partage, n'est pas seulement une aide, c'est une graine de lumière que nous plantons ensemble dans le sol fertile de cette mission sacrée. C'est le moyen vital de maintenir allumée cette flamme qui me permet de continuer à proclamer la vie, à extirper des sables du temps ces vérités oubliées et à projeter l'éclat de la connaissance dans les recoins les plus sombres et les plus négligés de notre existence collective. Si cette vidéo a vibré en vous, si elle a touché une corde sensible de votre âme, manifestez-le en cliquant sur « J'aime ». Rejoignez-nous en vous abonnant pour que nous puissions parcourir ensemble, pas à pas, ce chemin exigeant mais libérateur de la vérité. Et surtout, transmettez ce message. Partagez-le immédiatement avec celui ou celle qui a désespérément besoin de se souvenir qu'il n'est pas né pour la simple banalité du quotidien. Il est appelé à transcender bien au-delà de l'accumulation de succès éphémères ou d'une paix temporaire. Il est fait pour l'immense, pour une raison d'être plus profonde, pour une conscience élargie qui perce les voiles de l'illusion, pour l'éternité qui réside déjà en lui. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard, mais l'accomplissement d'un dessein précis. Cette vérité ne vous a pas trouvé par accident, elle vous a été destinée. Sachez ceci, le Créateur céleste n'oublie jamais l'œuvre de ses mains, l'étincelle qu'il a déposée en vous. Et il est temps que vous cessiez de vous oublier vous-même. De la révolte fracassante de Lucifer contre la lumière jusqu'à l'établissement solennel de l'alliance divine, de la perfidie chuchotée des ténèbres à l'éclatante et définitive victoire du calvaire, vous n'êtes pas un simple spectateur lisant les pages d'un ancien récit. Vous êtes un acteur essentiel, vivant au cœur même de cette épopée cosmique. Certes, le serpent d'autrefois peut encore tenter de vous parler et de vous semer le doute, mais désormais, la fin de l'histoire vous est révélée. Et cette fin, glorieuse et inéluctable, appartient entièrement et souverainement à Dieu. Bloc-Quote.